Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas la tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. C'était un lundi matin, puis tout le monde était en route pour le travail. Et puis, il y en a beaucoup qui ne voulaient pas perdre leur temps. C'était après la fin de semaine. Et puis, beaucoup des gens se pressaient. On était arrêtés à la lumière rouge. Et puis, dans la première place, il y avait une jeune fille. Et puis, on savait que la musique, c'était fort dans son auto. Vous avez vu les autos qui se branlent d'un bord puis de l'autre parce que la musique est tellement forte. Et puis, en même temps, parce qu'elle était en train, sur son téléphone, d'envoyer des textes. Donc, la musique était forte et puis elle envoyait des textes. La lumière tourne vers la jeune fille, encore en train d'écouter sa musique et puis d'envoyer ses textes. Il y avait un bonhomme en arrière d'elle dans un camion. Et puis ça, là, ça faisait pas... Il n'était pas trop content d'avoir faire ça parce qu'il voulait... Il était pressé, le monsieur. En tout cas, il commence à klaxonner et puis baisse sa vitre, commence à crier même des sacs. Et puis, avance, avance. Et puis, la lumière, elle ne va pas tourner plus verte qu'elle l'est. Puis là, il commence, là, puis il envoyait des signes avec son doigt du milieu. Puis là, il y avait un policier juste en arrière de lui. Et puis, il arrête le monsieur. Et puis, monsieur, il dit, « Bien, j'ai rien fait de mal. » Le policier ne disait rien. Et puis, il est en train de vérifier, de voir ses vérifications de son identité. Et puis, le monsieur était assis dans l'auto de la police. Et puis, ça prenait encore du temps de faire ses vérifications. La police revient puis lui dit, « Tu peux t'en aller. » Ben, monsieur, il dit, « J'ai rien fait de mal. » Il dit, « Non, non, tu n'as rien fait de mal. Mais tu peux t'en aller. » « Ben, pourquoi m'as-tu arrêté? » Ben, je vais te le dire. Il dit, « Je te voyais que tu n'étais pas trop content. J'ai entendu ton langage. Tu sacrais comme un bon. Et puis, j'ai vu ton doigt du milieu que tu faisais signe aux gens devant toi de s'avancer. J'ai regardé à ton auto, puis je voyais un chapelet, tu sais, qui était sur ton miroir. Je voyais les autocollants sur ton auto qui disaient « 40 jours pour la vie ». Je voyais des autocollants qui disaient « Jésus sauve,
Jésus nous aime, Jésus nous pardonne. J'ai vu dans ta vitrine le logo du Sacré-Cœur de Jésus. Puis quand je t'ai vu agir, je me suis dit, ça, ce monsieur-là, il a volé ça, ce camion-là. Vous savez, mes amis, on entend dans l'Évangile d'aujourd'hui que Jésus envoie ses disciples 2 par 2 pour une mission. Saint Paul, dans la 2e lecture, vient nous dire que c'est quoi la mission. Il est en train de dire qu'il envoie ses disciples dans le monde pour proclamer une vie de paix, une vie de pardon, pour être dans un monde qui se noie dans le péché, une lumière, des exemples que Jésus est vivant et que sa grâce est actifiante. Si je vous posais une question là, tout de suite, je dirais, il y en a de combien ici dans cette Église qui se dirait, moi je suis un saint ou moi je suis une sainte? Il n'y a pas beaucoup de personnes là, qui diraient, « Ah ben ça c'est moi ». La grande majorité d'entre nous, on dirait, bien, c'est loin d'être moi. Je suis loin d'être saint, je suis loin d'être sainte. Mais là, si je posais la question autrement, si je disais combien de parmi nous sont appelés à devenir saints ou saintes, là, tout le monde devrait lever la main et dire oui, c'est ça qu'on est appelé à devenir. On va entendre dans quelques minutes la préface, juste avant la prière eucharistique, où le Seigneur nous dit, vous êtes une race choisie. Vous êtes appelés à annoncer au monde des merveilles. Enfin, la préface vient nous dire, vous êtes des exemples de Jésus vivant dans un monde qui est rempli de négatifs, rempli de péchés. Mais toi, comme croyant, tu dois être une personne différente. Vous savez, j'entends souvent des gens qui vont dire « Ah, j'ai connu dans ma vie des saints, des saintes. » On parle souvent de nos parents de cette façon-là, qui ont été des exemples pour nous. Et j'ai entendu des gens souvent dire « Oh, maman, c'était une sainte. Elle priait à tous les jours. Elle était vraiment un exemple de la foi. » Ça, j'entends des histoires comme ça tout le temps. Des gens qui vont me dire « C'était du monde croyant. » Mais, quand on vient et on dit « Mais toi, comment te vois-tu? » Ah, tu vas dire « Ben, moi, je suis loin d'être saint. Je suis loin d'être saint. » Mais vous savez, des fois, ça devient une excuse pour nous de dire « Ben, il n'y a pas grand chance que je vais m'améliorer. Il n'y a pas grand chance que je vais devenir meilleur. » Mais c'est justement le Seigneur qui vient dire qu'il appelle des personnes qui sont ordinaires à devenir des personnes extraordinaires dans le monde dans lequel nous vivons. Dieu appelle des personnes ordinaires à devenir extraordinaires par sa grâce qui est sanctifiante. Donc, si on entend l'Évangile et si on met l'Évangile en pratique, si on entend la voix de Jésus qui nous appelle de nous améliorer à tous les jours de notre vie, quand on domine la haine dans le monde, on est appelé à annoncer l'amour. Quand il blesse l'offense dans notre monde, on est appelé à pardonner. Quand on voit la discorde dans notre monde, on est appelé à parler de la paix, à améliorer dans la paix. Quand on voit l'erreur qui s'installe dans notre monde, on est appelé à parler de la vérité.
Quand on voit le doute dans notre monde, on est appelé à être des gens de la foi. Quand on voit la détresse autour de nous, on doit parler de l'espérance que nous apporte Jésus. Quand on voit les ténèbres autour de nous, on est appelé à être des peuples de la lumière. Et quand on voit la tristesse, on est appelé à parler de la joie. Nous sommes un peuple de la résurrection et c'est à nous d'être des exemples de Jésus vivant, de Jésus qui aime, de Jésus qui pardonne dans notre monde.